mais vous êtes là? Ah, mais en fait, y a rien à voir. Je suis désolée, y a rien à voir. Y a rien dans ce livre. Y a rien. Y a même pas de texte sur la 4e de couverture. J'aurais dû me douter au vu du titre, hein. Ce que je cherche, enfin, je veux dire, en principe, quand tu écris un bouquin, c'est parce que t'as trouvé quelque chose et que t'as quelque chose à dire. C'est pas pour dire, je cherche quelque chose et je sais pas ce que c'est. Non, mais si, ça vient d'une citation de Napoléon. Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. Oui, enfin, sauf que Napoléon, il avait pas que la formule, tu vois. Il avait un projet. Un projet légal, institutionnel, un projet politique, en somme, dont d'ailleurs nous sommes toujours les héritiers aujourd'hui, hein, le code civil, le baccalauréat et les lycées, et la méritocratie républicaine globalement, la gendarmerie, les pompiers, les policiers, la Banque de France, l'état de droit globalement, enfin je veux dire, voilà, Napoléon c'était pas juste je cherche la grandeur, concrètement il avait un plan, tu vois. Là, déjà la couverture, je suis désolée, mais elle dit tout. Le gars ne regarde pas les gens, à la limite, ça peut s'entendre. Il a l'oreille coupée, symboliquement, je n'écoute pas. Et moi, honnêtement, ce portrait à l'oreille coupée m'a fait fichtrement penser à celui qui orne la 4e de couverture, cette fois d'un autre livre que j'ai dans ma bibliothèque, oui, hein, voilà, parce que... c'est mon boulot de lire ces trucs-là. C'est celui-ci. Hein, donc voilà, on a ça. Et puis on a, de l'autre côté, la 4e de couverture. Oui, c'est terrifiant. Lui aussi, à l'oreille coupée. Lui aussi, symboliquement, n'écoute pas. Et chez Bardella, je suis désolée de le dire, il n'y a pas de résumé sur la 4e de couverture. Hein, il y a encore une photo de lui. Alors c'est absolument génial parce que ce que vous voyez en fond là sur la 4e de couverture, c'est l'Acropole, donc le berceau de la démocratie, de la civilisation européenne, auquel donc Bardella tourne le dos. Voilà, pour regarder par terre en étant sur son téléphone. Là aussi, symboliquement, j'ai un petit peu de mal à m'expliquer ceci, surtout qu'en plus, il le justifie dans son dernier paragraphe, le dernier paragraphe de son livre. Pourquoi ai-je choisi une photo à Athènes, non loin de l'Acropole, pour achever ses confessions? Parce que cette colline est belle et grande et que tous les lieux fondateurs de la Grèce nous rappelleront sans cesse les origines de notre démocratie. Le flambeau de nos pères doit donc continuer à briller. Donc les origines de notre démocratie à laquelle tu tournes le dos. Je sais pas combien les mecs qui ont décidé de faire cette couverture ont été payés, mais ils sont nuls. Ils sont nuls à tous les niveaux. Parce que quand on n'a pas de projet, on soigne au moins la communication. Hein. C'est ce que font tous les partis aujourd'hui. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas de projet, ils se payent de mots. Voilà, c'est... Ils essayent de soigner la communication en utilisant des grands mots, des grands principes, voilà. Et là, ce bouquin, je suis désolée de le dire, y a rien. Il y a des anecdotes pour combler le vide, et c'est tout. C'est tout juste si le gars t'explique pas que le jour où il était à la télévision pour telle élection, il est pas parti pisser à 20h02 après avoir fini son paquet de M&M's. Je vous jure, c'est fastidieux, en fait, à lire parce qu'il y a rien. Et j'ai rien contre les anecdotes personnelles. Mais quand il y a que ça, c'est un problème. Et ce n'est pas forcément un problème pour tout le monde, hein, puisque une star, une célébrité qui raconterait des anecdotes de sa vie, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ce type est président du premier parti d'opposition en France aujourd'hui, et que son boulot, c'est littéralement de proposer un projet politique, de proposer un projet d'organisation sociale autre que celui que nous avons déjà. Et là-dessus, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a rien à voir en fait, il y a rien à... ce n'est pas intéressant. Et quand il dit je sais déjà ce que, je sais plus, à la toute fin, là il dit je sais déjà que les journalistes, mes détracteurs jugeront ce livre médiocre, indigent et sans intérêt. Ils sont si prévisibles que je pourrais vous dire leur réaction par avance. Qu'importe, en politique, les Français sont les seuls juges. Oui, en politique. Ça, c'est pas de la politique, en fait. C'est de la merde. Et le pire, c'est que le mec, page 206... Non, mais je vous jure, je l'ai lu en entier, ce truc. Hein. Ça a pas pris longtemps, faut quand même être tout à fait honnête.
Mais page 206, il nous dit « Emmanuel Macron au pouvoir, le RN dans l'opposition, les autres partis me semblent indigents, ne trouvant rien de très particulier à défendre. La droite aura été muette, la gauche démagogique et caricaturale, comme à l'habitude. J'ai été surpris d'en voir certains trembler, feuillet à la main, en s'exprimant devant le président de la République, ne semblant pas préparés, préférant de longs fleuves de flatterie aux arguments de fond. » Et vous dites ça sans sourciller. Vous avez écrit ça sans sourciller, sans déconner. Peut-être pas les flatteries, mais par contre l'absence d'arguments de fond que vous comblez avec autre chose, moi je serais vous, je ferais pas trop les malins quand même. Parce que Sarkozy 2007, c'est pas un projet, et ça a déjà été fait en plus, et on est presque 20 ans après. Je suis désolée, mais en 300 pages, je n'ai pas vu l'ombre d'une proposition d'organisation sociale cohérente, alternative à celle que nous avons aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de mots, beaucoup d'idéalisme, au sens où il n'y a jamais de concret. C'est que des grands mots, des formules toutes faites, une accumulation de poncifs pas possible, et il y a des trucs effectivement dans lesquels n'importe qui peut se reconnaître, parce que c'est comme dire le ciel est bleu en fait. Et c'est une accumulation de ça sur 300 pages avec des anecdotes absolument pas intéressantes sur oh là là, dans 10 minutes, j'aurai les résultats et je saurai si je serai le Premier ministre. Bah, oui, mais tu l'as pas été en fait. Donc du coup, pourquoi tu passes ton temps à nous parler de ton état d'esprit sur des pages et des pages et des pages et des putains de pages pour nous dire ce que tu ressentais au moment où peut-être tu allais pouvoir envisager la possibilité d'être Premier ministre, alors que là, en fait, concrètement, ton boulot, c'est de proposer oui, toujours la même chose, un projet. Oui, c'est toujours, encore et toujours, le travail des politiques, des dirigeants politiques, qui plus est, de proposer un projet. Voilà. Dire tout haut ce que les Français pensent tout bas, c'est très utile, c'est très bien qu'il y ait au moins un parti qui parle de ce que vivent au quotidien les Français. Et pour ça, le RN est très efficace, il n'y a pas de problème. Je rends à César ce qui est à César et au RN ce qui est au RN, il n'y a pas de souci. Et ça ne m'empêche pas d'ailleurs de voter pour eux parce que par défaut, il n'y a rien d'autre, hein, on est bien d'accord. Mais le jour où les mecs vont se retrouver au pouvoir, et ça risque d'arriver en plus, quand vous n'avez pas de colonne vertébrale et que vous ne savez pas ce que vous faites, vous vous effondrez, vous vous crachez et vous vous vendez au premier venu parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc le problème, c'est pas que le contenu de ce livre est indigent. Le problème, c'est qu'il est tout à fait apparent à la lecture, dit celui, que leur pensée politique, leur ligne politique est tout à fait indigente. Et c'est grave, c'est dramatique, et il serait peut-être temps qu'ils se mettent au boulot. À bon entendeur, je vous dis à demain, vive la France libre, et surtout prenez soin de vous.